Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du chemin de vie 11. Le chemin de vie 11 est marqué également par le chemin de vie 2, puisque si on réduit 11, donc 1 plus 1, on arrive au chemin de vie 2. Toutes les personnes qui ont un chemin de vie 11, donc on ne réduit pas, pourront avoir des similitudes avec ce chemin de vie 2, et les personnes qui ont un chemin de vie 2 peuvent retrouver également des éléments dans ce chemin de vie 11. Ce sont deux chemins de vie assez proches, mais à partir du chemin de vie 9, donc chemin de vie 9, 11 et 22, on considère que ce sont des chemins de vie plus spirituels, mais des chemins de vie qui peuvent être plus difficiles dans le sens de se trouver. Le chemin de vie 11 est représenté en pierre, en lithothérapie, par la cornaline. La cornaline qui est une pierre orangée qui travaille le sacré, donc le ventre. Euh, et la cornaline a pour vocation à nous aider à dépasser nos propres peurs, notamment toutes les peurs de l'enfant intérieur. J'ai peur de ne pas être aimé, j'ai une peur de ne pas y arriver. Et si on regarde en fait en détail le chemin de vie 11, on se rend compte on parle en fait de personnes qui ont toutes les capacités pour réussir leur mission, qui ont le caractère dédié, qui vont avoir plusieurs facilités, voilà, aussi bien matérielles, au niveau de ce qui pourra leur être instruit, voilà, des mains tendues. Mais le chemin de vie 11 sera tour à tour un petit peu perdu. On va le définir comme ça, mais les chemins de vie 9, 11 et 22, on est vraiment sur des personnes qui se perdent un peu. On parle de vieille âme. Donc quand on parle de vieille âme, on parle de personnes qui ont déjà eu pas mal de vies antérieures. Qui n'ont pas forcément pu dans ces vies antérieures accomplir leur mission de vie, ce qui peut venir perturber, venir influencer en fait cette vie ici. Ce ne sera pas forcément les mêmes missions, mais ça pourra jouer un petit peu. Au niveau des traits de caractère du chemin de vie 11, on est donc on appelle ce chemin de vie en fait un chemin de vie marqué par le maître nombre, hein, parce qu'on est sur un maître nombre avec le 11, et on est sur des personnes qui ont un caractère de dépassement, qui ont vraiment un caractère fort, qui ont tendance même à vouloir imposer en fait leur personnalité qu'on définit comme hors norme. Également, ils ont des ambitions en fait hors normes. Alors là, on voit la particularité en fait justement de ce chemin de vie 11. On peut être sur des personnes complètement visionnaires, c'est-à-dire qui vont vouloir créer une entreprise, défendre une nouvelle technique, enfin voilà, des choses qui ne sont pas en fait à aujourd'hui connues ou reconnues. Donc ils ont toutes les cartes en main, voilà. Mais ils vont avoir la peur en fait finalement d'assumer complètement et d'aller jusqu'au bout. On pourrait parler de concrétisation parce qu'on est sur des personnes, pour le chemin de vie 11, en fait, qui sont vraiment très intuitives, très sensibles, qui ont une intelligence, une intelligence intuitive qui est plus poussée en fait que la moyenne. Donc ils savent parfaitement finalement ce qu'ils doivent faire, mais ils vont pas forcément réussir à y aller. C'est toute la difficulté en fait de ce chemin de vie 11, puisque les peurs et les phobies sont l'inconvénient principal du chemin de vie 11, d'où le fait qu'on représente ce chemin de vie 11 avec la cornaline, puisque chaque pierre correspond en fait à justement ce qui va nous permettre de dépasser en fait ce qui nous freine dans notre chemin de vie et atteindre nos objectifs. Le chemin de vie 11, comme je disais, est très intuitif, il est très curieux, il a horreur en fait de la monotonie, il a besoin que ça bouge, il a besoin de s'intéresser à plein de domaines, voilà, aussi bien au niveau du travail, il a besoin que ça bouge, aussi bien au niveau de ses relations, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan amical. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas toujours être très agréable au quotidien parce qu'il va vouloir voilà un peu imposer sa manière de fonctionner ou qui ne va pas apprécier en fait voilà certaines relations autour de lui. C'est un chemin de vie qui est lié à la lune en fait, ce qui joue en fait au niveau de cette personnalité un petit peu ambivalente et en fait très sensible, voilà, parce qu'à première vue c'est comme le chemin de vie 2, pour se dire oh là là c'est un gros caractère, c'est pas forcément évident, et en même temps le chemin de vie 11 est un être spirituel, donc il est aussi à l'écoute,
l'écoute, il peut aussi se montrer très présent, il peut vraiment être important dans des relations à l'autre et être très surprenant, puisqu'il a son côté voilà, thérapeute, hein, et vouloir être euh, une bonne aide pour les autres, mais on va dire que niveau relationnel, il s'y prendra pas toujours de la meilleure manière en fait. Il peut paraître froid ou trop direct en fait, hein. Souvent, le chemin de vie 11, on remarque qu'il aura des vies affectives un petit peu décomposées. En fait, il règle un petit peu ses comptes karmiques, hein, on va dire, vis-à-vis de ses précédentes vies. Et puis, bah, il sait pas trop toujours voilà ce qu'il veut, hein. Un coup, il a peur et il veut se mettre dans des relations un peu sécuritaires. Et puis, bah, il y a son côté voilà aventurier et qui n'aime pas du tout la routine, qui a besoin en fait comme ça voilà d'avoir quelque chose qui va un peu plus le faire rêver. Il a horreur de l'ennui, hein, le chemin de vie 11. Au niveau du travail, on retrouve aussi hein, quelqu'un qui n'aime pas la banalité, qui a besoin vraiment de pouvoir en fait contrôler aussi, hein. C'est là où on voit que c'est ambivalent aussi, hein. C'est quelqu'un de très créatif, comme on disait visionnaire, hein, donc très original, beaucoup dans la création. Mais pour autant, il aimera en fait imposer sa manière de fonctionner. Il n'aime pas du tout les contraintes. Il aime bien au contraire maîtriser les choses. Ça va le rassurer aussi dans un sens. Les carrières favorables pour le chemin de vie 11. Donc là, on retrouve particulièrement les chemins de vie 11 quand ils sont sur leur chemin. On retrouve tous les domaines de la médecine, de la métaphysique, communication, tout ce qui est autour des arts, hein, que ce soit la musique, la peinture, la danse. On peut retrouver dans les médias, sur le côté en fait création, tout ce qui sera autour de l'édition, la philosophie, la psychologie par son intelligence voilà, supérieure, la politique. On le retrouve aussi dans les grandes entreprises, les administrations. Et comme le chemin de vie 11 est un être très spirituel et connecté, on peut le retrouver aussi, donc une fois qu'il a dépassé finalement ses peurs, et le plus souvent, c'est ça le chemin de vie 11. Une fois qu'il a vraiment réussi à aller chercher sa nature profonde, on pourra le retrouver dans la voyance, l'astrologie, la médiumnité, autour des sciences humaines, voilà, et tout ce qui est conseil en fait humain. Au niveau santé, le chemin de vie 11, alors comme on est sur un chemin de vie spirituel, on va avoir quelques difficultés d'ancrage. Donc le chemin de vie 11 va être assez fragile au niveau du cerveau parce qu'il est trop bouillonnant, le système immunitaire, donc là c'est des rappels à l'ordre, puisque le chemin de vie 11, je ne l'ai pas précisé, mais il a toutes les cartes en main pour réussir, mais s'il n'est pas sur le bon chemin, l'univers a tendance à lui mettre vraiment des gros bâtons dans les roues, voilà, pour vraiment l'inciter à partir sur son chemin. La circulation sanguine, les jambes, on retrouve donc de ce fait l'ancrage, les chevilles, les oreilles, le système lymphatique, donc c'est très large en fait, hein, chez le chemin de vie, ça peut tarauder en fonction des significations voilà, de chaque élément, chaque organe. On retrouve le système nerveux parce qu'on est sur quelqu'un qui a des peurs et des angoisses à cause de ces énergies puissantes, hein, comme j'expliquais, le chemin de vie est très 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 puissant et donc il peut être complètement éparpillé, complètement voilà dynamité au niveau de ses propres énergies, perdre ses propres énergies et en fait se fatiguer et fatiguer son organisme. Pour le chemin de vie 11, si vous avez des lettres précises dans votre nom de naissance ou dans votre prénom, ça vient confirmer des traits de caractère, principalement la lettre B, donc si elle est présente une ou plusieurs fois, qui va ajouter de la réserve et de la sentimentalité. On retrouve la lettre T qui va ajouter la spiritualité profonde, donc dans ce cas-là, ça peut aider hein, justement sur le chemin de vie 11 à assumer plus pleinement en fait ce chemin spirituel. Et la lettre K, où on retrouve plus d'inspiration et d'intuition. Donc là, à l'identique. Pour les cas où on n'a aucune de ces lettres, on peut être sur des personnes où, pareil, si le chemin de vie que je vous ai expliqué ne vous parle pas du tout, on est sur des personnes qui ne vont pas s'attacher facilement au niveau relationnel, hein, qui ont du travail à faire là-dessus et qui vont s'imposer avant tout. On conseille, donc sur ce chemin de vie 11, d'améliorer leur relation avec autrui et d'apprendre à collaborer, donc de ne pas vouloir tout diriger. Les âges clés. L'âge clé est un âge où on peut avoir en fait des opportunités, on peut avoir des épreuves comme un deuil, une perte de travail, une maladie temporaire qui vont en fait nous diriger donc principalement pour le chemin de vie et nous remettre sur le bon chemin. Et ça peut être une année où clairement il y a une ouverture, il y a voilà, vraiment une prise de conscience, il y a une grosse avancée. Ces âges clés, on retrouve 34 ans,
43 ans et 52 ans. Sur le chemin de vie 11, on vous invite à développer la volonté, la maîtrise, l'inspiration et l'ambition. Clairement, concrétiser votre chemin de vie. Et l'univers vient vous tarauder sur le chemin de vie 11 pour voir si vous pouvez éviter en fait l'impatience, l'impulsivité, l'orgueil, la nervosité, le complexe de supériorité, l'envie de dominer, l'intolérance, les sautes d'humeur, voire l'incohérence et le désintérêt des obligations domestiques, puisqu'on voit que c'est tour à tour le chemin de vie 11, voilà, est un chemin de vie où, comme on est un coup spirituel, un coup matériel, et ben on peut se perdre. J'espère vous avoir éclairé pour le chemin de vie 11. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à les liker, vous pouvez les commenter, les partager autour de vous. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.